Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour réagir au tirage au sort des huitièmes de Ligue des Champions qui avait lieu aujourd'hui à midi et comme prévu du fait de la seconde place des Parisiens en poule, on se tape du très très lourd avec le Bayern Munich. Avant toute chose, je précise qu'à l'instant T, lundi 7 novembre, le tirage au sort a été effectué à un moment où nous sommes plus proches du premier match de la saison qu'on avait joué contre Nantes en Israël pour le Trophée des Champions que du huitième de finale aller contre le Bayern. D'un point de vue calendrier, d'un point de vue subjectif, c'est encore plus long puisqu'on a eu cette première partie de saison, mais avant le huitième de finale, il y aura la Coupe du Monde, la reprise et le mercato hivernal, donc beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, les analyses n'ont pas vraiment de valeur. Les dynamiques seront probablement différentes d'un point de vue tactique, les hommes, pas les mêmes, les formes, bien évidemment aussi, peut-être des blessures, ça c'est à prendre en compte. Mais malgré ça, je pense que le Bayern est l'adversaire en fait qui minimise cette tendance au maximum. Je m'explique et j'espère que je vais me faire comprendre. Si tu tapes par exemple le Napoli, qui aujourd'hui est une équipe en pleine bourre, premier de Serie A, qui joue très très bien un beau jeu, tu te dis, ok, à l'instant T, on ne doit pas les affronter, parce que c'est une des meilleures équipes d'Europe. Mais en février, on sait tous que le Napoli, dans son histoire, n'a jamais dépassé les huitièmes de finale, a, sur beaucoup de saisons, bien démarré pour au final laisser passer la Serie A. C'est aussi une tendance de Spalletti. Donc, voilà, ce genre d'équipe, le Napoli, font que y avait beaucoup plus d'inconnus. Maintenant, le Bayern, bien sûr, c'est quelqu'un qui écrase la Bundesliga, qui a toujours la même mentalité, les mêmes joueurs, qui te donne beaucoup de certitude, bien évidemment, même s'il y a des points qui peuvent nous donner de l'espoir, même si c'est pas vraiment le bon mot, il faut y aller avec confiance. Déjà, sur notre historique vis-à-vis d'eux, 6 victoires, 5 défaites. Pas de nul, donc c'est à notre avantage. Le passé récent encore plus, même s'il y a la finale perdue, il y a la double confrontation. Je rappelle quand même que Pochettino les a sortis avec Dagba latéral droit, Draxler ailier gauche pour ressortir les ballons proprement, Abdou Diallo latéral gauche, on n'oublie pas, Danilo au match aller, Danilo qu'on connaissait, Bakker, un Keylor Navas et Mbappé absolument extraordinaire, Marquinhos qui sort très tôt dans le match aller après avoir marqué sur cette passe fantastique de Neymar. Donc voilà, plein de choses à dire sur ce match. Commençons par le fait que le Benfica tape Bruges. Il y a ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Évidemment, terminer premier est regrettable aujourd'hui parce que on se doit en fait de gagner le match retour contre le Benfica au parc. L'arbitre doit accorder du temps additionnel contre le Maccabi Haïfa, tout comme Mbappé doit faire la passe à Neymar sur le match aller contre la Juve, et comme on doit faire un bien meilleur match collectivement la semaine dernière, voilà, au Juventus Stadium. Bon bref, il y a plein de mini-facteurs, c'est la Ligue des Champions en fait, hein. C'est pas un seul événement, c'est une multitude de facteurs qui font que aujourd'hui ça nous a échappé, que le Benfica est très très bien. Bon, sur le fait de terminer deuxième, tirer un gros, ça c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, il faut les gagner. Quelque part, je préfère gagner la Ligue des Champions. L'objectif c'est de la gagner. On préfère la gagner en battant du gros, en ayant un parcours du combattant, plutôt qu'en commençant tranquillement en huitième et en quart, ce qui dévaloriserait un petit peu aux yeux de des gens qui nous critiqueront quoi, sur le parcours assez facile. Taper du gros, ça pas de problème. Par contre, il y a quelque chose qui me gêne, c'est l'aller à domicile et le retour à l'extérieur. Tant on sait que ça nous met à mal, hein, les remontadas contre les deux Espagnols, c'était ça. Bon, contre Manchester, tu me diras, on se saborde chez nous. Mais voilà, globalement, on est quand même mieux à finir avec, évidemment, le 12e homme. Hein, le fait de ne pas se déplacer, d'avoir le parc qui te pousse, bien évidemment. Surtout qu'en matière de banc, là, je pense qu'en fait, c'est ça qui fait toute la différence, les bancs. Voilà. Aujourd'hui, le coaching, les possibilités en cas de blessure pour démarrer le match, c'est ce qui aujourd'hui marque le fait que le Bayern a un mini avantage sur le PSG, même si c'est évidemment, on le signale d'ailleurs, une finale avant l'heure en fait. Voilà, on a deux affiches de finale. Real Liverpool, comme la saison dernière, et PSG Bayern, comme en 2020, et ce dès les huitièmes de finale, donc ça c'est absolument extraordinaire. Bon, City comme d'habitude
Ils ont eu leur chat, je crois que l'Inter aussi, le Benfica devrait passer contre Bruges. Pour ce qui est des gens qui se plaignent un petit peu de l'équipe de Galtier qui aurait sous-estimé cette histoire de but à l'extérieur, il y a eu le film, RMC vous l'avez vu, qui montre qu'en fait Galtier n'était pas au courant sur son banc de la règle du but à l'extérieur, le 7e degré dans les textes. Ça, c'est anecdotique pour moi. Par contre, il y a quelque chose qui est plutôt révélateur. Je le prends dans un autre sens. Et c'est ça où j'en veux sur Christophe Galtier. Il dit après le match contre la Juve, quand on lui pose une question sur Ekitike, il répond évidemment qu'on était informé de ce qui se passait à Haïfa. Il fallait amener fraîcheur et poids offensif. Et après, dans la conférence de presse, il réitère encore. Il dit, si à la 63e j'ai fait 2 changements, l'entrée de Nuno qui marque à la 69e, ouais, non, il marque à la 69e, si je dis pas de conneries. Bref, si j'ai fait les changements à ce moment-là, c'est car je m'étais aperçu qu'il fallait l'emporter car Benfica avait pris l'avantage. Et ça, pour moi, c'est révélateur de la manière, en fait, dont Christophe Galtier a pris ce match retour contre la Juve. Et je lui en veux un petit peu là-dessus, dans le sens où, avant le match, tu sens qu'il ne voulait pas à tout prix aller chercher la victoire. Alors oui, tu alignes Mbappé, Lionel Messi, Verratti, mais par exemple, tu mets Bernat plutôt que Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Persuadé que Nuno pouvait jouer une grosseur ou au moins 50 minutes sur ce match contre la Juventus. Donc ce genre de déclaration, elles n'ont rien à faire sur le banc du PSG tout simplement. Je suis peut-être dur, hein, c'est peut-être tatillon, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi mettre en avant ce qu'il faut gommer, ces espèces de petits détails qui à chaque fois nous font défaut. Voilà, bon, comme je disais, le retour à l'extérieur, c'est chiant. Le Bayern de leur côté, parlons de notre adversaire, parce qu'il est intéressant, il a changé par rapport à l'année dernière. Bon, c'est toujours Nagelsmann sur le banc. On se souvient, en 8e, ils avaient eu Salzbourg. Par exemple, au match retour, ils gagnent 7-1. Ensuite, en quart, ils tapent le Villarreal d'Emery, qui était un petit peu la sensation de cette édition dernière. Victoire des hommes d'Emery au match aller 1-0. Et ensuite, au retour, 1 partout. Au final, le Bayern éliminé à la surprise générale. Donc là, ça a provoqué des changements en interne avec un mercato mouvementé. Lewandowski qui part au FC Barcelone. D'ailleurs, on lui rappelle que s'il avait décidé de signer au PSG, il aurait pu avoir l'occasion de prendre sa revanche un peu plus dignement que sous les couleurs du Barça contre son ancien club, et puis accessoirement jouer la Ligue des Champions en février plutôt que de jouer le jeudi soir. Mané signe, De Ligt aussi, Gravenberch, tel le crack français qui est allé là-bas, qui a fait des bons débuts d'ailleurs, bref, qui a eu du temps de jeu. Une équipe globalement remaniée, un changement d'organisation et surtout d'approche tactique des matchs par Nagelsmann. En Ligue des Champions, ils ont le groupe de la mort, hein, avec l'Inter, le Barça et Pilsen. Au final, ils font 6 sur 6, 18 points. C'est tout simplement extraordinaire. Voilà. En Bundes, ils démarrent fort. En août, c'était la sensation, hein, avec le PSG et Arsenal. Globalement, c'était les 3 équipes qui vraiment faisaient peur à toute l'Europe. Au final, le Bayern, comme le PSG d'ailleurs, a marqué le pas fin août, début septembre. À notre image, enfin, nous on fait match nul par exemple contre Monaco et dans le contenu, nos matchs sont moins aboutis, on met moins de valises, 1-0 contre Brest par exemple en septembre. Le Bayern, lui, perd quand même des points et va jusqu'à perdre son invincibilité. Il y a une défaite, il y a des nuls aussi en Bundes qui font qu'aujourd'hui, ils sont leaders, pas de problème. Mais derrière, ils ont Fribourg qui a 1 point de moins, l'Union Berlin 2, Dortmund 3. Ils ont 8 victoires, 4 nuls et 1 défaite, le Bayern, pour 42 buts marqués. Alors, ça marche toujours bien, mais ce que je veux dire ici, c'est que, voilà, en Bundesliga, ils ont une obligation de résultat qui fait que, dès le retour de la Coupe du Monde, ils vont devoir se concentrer. Voilà, que nous, bon, on a gagné par exemple ce week-end contre Lorient qui est 4e. Marseille était notre dauphin jusqu'à qu'il laisse des points, mais surtout qu'il perde le classique contre nous. Contre Lyon, pareil, on a gagné. On va affronter Lens en janvier, donc si on pouvait les gagner dès début janvier pour vraiment prendre toutes nos distances et permettre de faire tourner, surtout que Galtier est un coach ultra conservateur. En fait, cette tendance, elle est vraiment décuplée avec Galtier qui va toujours mettre les mêmes joueurs au même poste et quand il y en a un qui saute, son remplaçant va devoir jouer comme le titulaire, Solaire dans le registre de Neymar, et Ekitike qui doit jouer à droite pour permettre à Mbappé de garder son côté gauche et tout ça. Bon bref, il faut qu'on préserve notre avance et que le Bayern continue à être vraiment talonné
ça pourrait peut-être jouer un rôle sur la forme des deux équipes aux abords de ce match, qui, bien sûr, voilà, les joueurs vont se sublimer, hein. Bon, on souligne le mondial, hein, le Bayern a autant d'internationaux que nous, bien sûr. Évidemment, c'est difficile de se prononcer parce que Messi, Neymar, comment est-ce qu'ils vont revenir de cette Coupe du Monde? Mbappé aussi, accessoirement. Alors, pour Mbappé, c'est pas une question mentale, mais c'est plus savoir jusqu'où la France va aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui te disent, et l'histoire le prouve, quand tu es champion en titre, en général, tu sors dès les poules. Bon, évidemment, on ne le souhaite pas, mais bien sûr, voir Mbappé prendre des vacances à la mi-décembre et revenir tout frais, ça change la donne par rapport à un Mbappé qui joue la finale le 18 décembre et qui ensuite se retrouve 10 jours plus tard à devoir jouer contre Strasbourg. Et il voudra jouer, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Voilà. Bien sûr, on ne souhaite pas la défaite de la France, mais autant d'inconnus qui font que c'est difficile de se prononcer. Comme je disais, tactiquement, Nagelsmann a changé son approche. Il a annoncé en conférence de presse pendant l'été qu'il allait moins analyser l'adversaire et plus se focaliser sur ses forces en présence, maximiser tout simplement les qualités individuelles des joueurs bavarois et moins faire de masturbation intellectuelle, tactique sur les adversaires, tout simplement parce que le Bayern c'est le Bayern et qu'une grande équipe, ça repose sur ses forces avant d'analyser l'adversaire. Ce qui donne un Bayern différent de celui de la saison dernière, en 4-2-2-2, 4-2-3-1, dans tous les cas, il y a la majeure partie du temps 4 joueurs à vocation offensive, 4 joueurs à vocation défensive aussi, un Alphonso Davies qui joue un petit peu moins sur la profondeur, un petit peu moins sur la largeur aussi, il reçoit plus le ballon dans les demi-espaces et plus bas globalement, des centraux qui sont moins responsabilisés à la relance, ils portent un petit peu moins le ballon sur des distances un petit peu moins longues, un double pivot, toujours, voilà, donc ça c'est une question qui se pose, et en fait, je pense que là on a déjà l'enjeu du match tactiquement. C'est la question du système du côté du PSG. On l'a vu, on a beaucoup moins joué à 4-4-3, on a beaucoup plus concédé à 4-4-3, 2 buts, voilà. Peut-être pas d'occasion, mais 2 buts, ça c'est un fait. On a un mercato, peut-être qu'on va recruter, tout simplement. On a un Danilo, qui aujourd'hui est titulaire au PSG en fait, tout simplement, qui doit donc être sur le terrain. Est-ce que au milieu ou en défense, ça c'est toute la question. On a un Bayern qui, contre le Barça, a globalement fait des ravages sur les contre-attaques. C'est une équipe qui, aujourd'hui, est beaucoup plus verticale, en fait. Voilà. Ils pressent, bien évidemment, mais 2 points. Ils sont verticaux. Donc, comme ils sont 4, il faut absolument éviter de se retrouver dans des situations de 1 contre 1 avec par exemple un Nuno ou un Achraf Hakimi qui serait vite dépassé parce que des latéraux à vocation offensive qui seraient obligés de faire des allers-retours, courir souvent derrière le porteur, derrière le ballon, vers son but, c'est pas agréable bien évidemment. Dans l'axe, on a par exemple Ramos qui doit absolument pas se retrouver en 8e de finale de Ligue des Champions à jouer des 1 contre 1, même contre Choupo-Moting. Marquinhos qui fuit un petit peu le duel. Globalement, on a que Kimpembe qui aime aller au duel. Et Danilo, qui les maîtrise bien parce qu'il a l'intelligence de jeu. Donc pour moi, aujourd'hui, avantage au système à 3 pour, du point de vue des contre-attaques bavaroises, les maîtriser par de la supériorité numérique dans les demi-espaces, qu'ils exploitent bien de leur côté, sur les côtés, voilà, tout simplement. Et puis défensivement, une présence sur la largeur. Et offensivement, pareil, parce que le Barça a fait mal au Bayern. Attention, le Barça sur phase d'attaque placée, alors c'est ça qui est dommage parce que le Bayern a subi sur un petit peu attaque placée, c'est pas notre fort. Nous, elles sont assez stériles, ces phases de jeu, parce que globalement, on sait que faire de la largeur des renversements. On est bien meilleur en contre quand il y a des espaces, mais il faut miser sur la présence sur la largeur avec vraiment des latéraux très très hauts, essayer de jouer avec une ligne à 5 devant, et puis surtout en termes de contre-pressing en fait. Si tu veux éviter que le Bayern te tue en contre, il faut évidemment leur laisser aucune possibilité dès la récupération de balles et faire comme contre Lorient ce week-end. Achraf Hakimi les contrées fort, Vitinha très bon aussi dans ce registre, Nuno Mendes idem. Donc pour moi aujourd'hui, avantage au système à 3. Après, je vais analyser le Bayern, je vais faire des vidéos dessus et tout ça, peut-être que la donne va changer, mais là à chaud, je suis plus pour un système à 3 pour les 2 choses que je viens d'exposer. Maintenant, il y a aussi d'autres facteurs qui sont un petit peu irrationnels, comme à l'habitude de dire Christophe Galtier. Le Bayern se présente souvent avec des groupes amoindris. Il y a souvent des blessures de leur côté. Voilà.
c'est pas que nous, on se souvient de la double confrontation, bien évidemment, ça leur avait joué des tours, hein. Ils s'étaient présentés sans Lewandowski, par exemple, contre nous, il y a maintenant quasi 2 ans. Contre le Barça, pareil, là, cette saison, ils sont présentés avec des absents, hein, qui contraignaient un petit peu la composition du 11, mais globalement, ils ont un banc qui est extraordinaire. Voilà, par rapport à nous, Gnabry, Mané, Sané, Müller, Kingsley Coman, Musiala, qui est un talent générationnel, Choupo-Moting. Voilà, il y a Goretzka au milieu de terrain avec tout l'impact physique qu'il est capable de mettre. En défense centrale, pareil, il y a beaucoup de monde. Voilà, Pavard, Upamecano, De Ligt, Lucas Hernandez. Ça commence à faire. Alphonso Davies, le Canadien sur le côté. Gravenberch, qu'on n'oublie pas. Bon, on va pas faire un listing de l'effectif bavarois, mais tout ça pour dire que le banc est extraordinaire. Et c'est ça qui me fait vraiment... S'il y a un point sur lequel j'ai peur, c'est le banc. À l'usure, en fait. Nos joueurs, par exemple Neymar, grosse débauche d'énergie, imaginons PSG Bayern, 60e minute, tu vas faire rentrer Carlos Soler et Kitike, Sarabia, pendant que eux ils vont faire rentrer Kingsley Coman qui va nous achever complètement sur les côtés. Voilà. Donc c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est vraiment la profondeur de banc. Après on peut la gommer cet hiver, bien évidemment, hein, il y a un mercato, on espère qu'on sera actif, mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'en suis pas certain, hein, qu'on soit très actif d'un point de vue financier, parce qu'on s'est mis le fair play financier à dos récemment. Bref, Messi est très attendu. Pour moi, ce match va jouer la prolongation de Messi, parce qu'il l'a encore prouvé sur la phase de poule, même s'il est en pleine bourre, Lionel Messi, on l'adore, hein, mais vraiment, hein. Le problème c'est que depuis son arrivée, il y a eu ce but contre City, au match aller 30 septembre 2021. Le match retour, globalement, il passe à côté. Au parc contre le Real, il est bon. Il fait beaucoup de passes clés, mais il loupe un penalty, donc ça, on ne l'oublie pas. Le match retour, il est invisible en seconde, et globalement, le match retour, c'est celui de Mbappé et Neymar. Si on doit retenir des bons points de ce match-là. Et puis, globalement, la double confrontation contre la Juve, il est passé à côté. Mais vraiment invisible complètement dans les grands matchs quand le niveau s'élève. Donc vraiment, Messi, je l'attends au tournant parce que Mbappé, on sait très bien qu'il va être là, voilà, il sera clinique, bien sûr, il va falloir avoir de l'efficacité devant, que Neymar la garde. Bon, moi, les valeurs sûres aujourd'hui, je pense que pour gagner la Ligue des Champions, en fait, dans cette équipe, je compte quasi que sur Neymar et Mbappé, en fait. Enfin, c'est peut-être caricatural, mais moi aujourd'hui, c'est les deux valeurs sûres, le facteur X de cette équipe et leur relation. Voilà, Neymar et Mbappé. Leur prestation individuelle et la relation entre les deux. Le reste, c'est un petit peu bancal. Il y a Verratti au milieu de terrain, mais le problème, encore une fois, c'est que Verratti a beau marcher sur les milieux d'Europe à chaque hiver. Le problème, c'est qu'à côté, tu as quelques questionnements sur la capacité de Vitinha, Renato, Fabian Ruiz à se sublimer dans les grands rendez-vous. Attention, quand le niveau s'élève. Défensivement pareil, hein, t'as Marquinhos quand même qui a été fautif sur toutes nos désillusions, peut-être Nuno, mais globalement je compte que sur le duo Neymar-Mbappé, donc il faut que la préparation tactique s'axe sur cette relation, ce duo. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est à chaud, j'ai essayé de faire au mieux d'un point de vue tactique, avec ce que je savais. Bien sûr, on va se retaper tous les matchs du Bayern avec la loupe de grands tacticiens, mais comme je le disais, on est plus proche du premier match de la saison que du 8e de finale. Allez, contre les Bavarois. Entre-temps, il y a une Coupe du Monde. Bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo tout de suite. Merci à la team Notif, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée, bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard et on se retrouve très vite. Ciao les amis.